Regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. Ce samedi 30 avril, la commune d'Énande du maire Didier Gélin a organisé tout au long de la journée un rassemblement de voitures anciennes en faveur des familles ukrainiennes hébergées à Énande. Il était naturel que la solidarité joue et la commune d'Énande a répondu présent tout de suite. Je dirais, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées immédiatement pour rendre service, pour remettre en état le camping, des choses comme ça. Ça s'est fait tout naturellement. 15 réfugiés ukrainiens sont donc installés sur la commune. Énande a atteint sa capacité maximale d'accueil. 5 d'entre eux ont été logés dans un gîte municipal. Quant aux 10 autres, arrivés cette semaine de Foura, la mairie a ouvert les mobil-homes municipaux pour les héberger. Différents leviers ont été actionnés pour subvenir à leurs besoins. On leur a ouvert pour les enfants les écoles, donc ils ne payent pas la cantine, ils peuvent aller à la cantine gratuitement, ils vont au centre de loisirs pendant les vacances. Il y a toutes ces mobilisations-là. Des gens ont spontanément amené de la nourriture, tous les vêtements, tout ce qu'il fallait pour mettre en action, les mobil-homes. On a acheté un frigo, il y a un congélateur qui est arrivé. Et puis voilà, ils ont la nourriture par, je vous dis, la banque alimentaire et par d'autres biais, les gens l'apportent également. Et parmi les réfugiés, Katerina, elle est arrivée le 14 mars dernier avec ses 3 enfants et sa sœur. Déjà passée par la France à 6 reprises, elle réussit à s'adapter, mais non sans difficulté. C'est très difficile parce que notre mentalité est différente, notre loi est différente, la relation entre les hommes et femmes est différente. Et de comprendre, pour moi, je comprends que notre plus grave chose de vie en Ukraine, c'est la liberté de son cœur et son esprit. Et c'est la plus grave chose dans notre vie. Et parfois, nous choisir pas le travail, mais nous choisir être avec famille, que c'est plus grave. Mais non, tout le monde est très gentil ici. Quand nous arrive, plein de gens voulaient nous aider. Beaucoup, ils nous aident, ils donnent les vélos pour les enfants, ils donnent les vêtements, ils veulent aider à différentes choses. Il arrive à demander si nous avons besoin de quelque chose, nous peut appeler, nous peut arriver, nous peut demander. Et beaucoup de gens nous aident déjà, beaucoup. Le reste de sa famille et son mari sont toujours en Ukraine sous les feux des bombes russes. Une situation difficile à gérer pour la jeune femme qui ne cesse de s'inquiéter pour ses proches. Mon mari et ma soeur, ils restent en Ukraine. Notre mère, père et grand-mère, maintenant, elle est là-bas. Et vous arrivez encore à communiquer avec eux? Bien sûr. Et quelles sont les nouvelles alors? Les nouvelles sont pas bonnes, mais maintenant il dit que nous devons attendre le 9 mai. Parce que peut-être pour Poutine, c'est une très grande date. Et peut-être qu'il essaie de prendre Kiev deuxième fois et plus fort. Tout un programme a été concocté par la mairie d'Énande en collaboration avec l'ARVA et Frédéric Brault, le président de la Maison de la Baie du Marais Poitevin, mais également de l'association Énandis. La journée festive a commencé par un troc de plantes entre 10h et 13h. Elle s'est poursuivie par un pique-nique commun, un pique-nique dans les jardins de l'église. Ensuite, à 14h, on l'entend peut-être en fond sonore, il y a un concert de musique jazz animé par un jeune musicien d'Énande. Et puis tout à l'heure, il y aura une conférence qui s'appelle Dérive et changement climatique, une conférence animée par les Shifters, donc d'une association de Nieul. Et en fil rouge, l'ARVA, l'association Rochelaise des véhicules anciens, propose des baptêmes en véhicules de collection, toujours au profit du CCAS d'Énande, pour aider les familles ukrainiennes qui ont trouvé refuge chez nous. Et justement, Bernard Meunier, le président de l'ARVA, a mobilisé ses membres pour venir modestement à son échelle en soutien aux réfugiés ukrainiens. Écoutez, il y a principalement pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, donc, ça nous permet de faire partager notre passion au public présent pour les voitures anciennes, voitures de collection. Et puis surtout en proposant des baptêmes voitures anciennes, donc ça nous permet de récolter des fonds. De manière à aider donc 2 familles ukrainiennes qui ont été accueillies récemment donc à Énande. Voilà. Baptême de voitures anciennes, marché de producteurs locaux et concerts, une journée festive sous le signe de la solidarité.
Une solidarité qui a permis le temps d'un instant de ne plus penser à cette guerre et ainsi vivre sous le symbole de la liberté.